On est actuellement en train de construire l'équivalent du réseau métro parisien. On a 200 km de ligne, 68 gares. Sauf qu'on va le faire en 20 ans, là où on a mis plus de 100 ans à le faire. On était les pionniers. L'apprentissage était pour nous ingénierie, mais aussi pour les gens de la Société du Grand Projet. J'ai jamais géré de projet avec 4 nouvelles lignes étudiées et ouvertes dans la même temporalité. On double la longueur du réseau, 2 fois 200 km. Et ça, sincèrement, il fallait être un peu devin pour y croire au départ. Quand je suis arrivé, c'était plutôt un plan. Une grande carte avec des lignes qui avaient des couleurs à l'époque, qui étaient plus en concept qu'autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'on confie le mandat d'un tel groupement à l'ingénierie? Contrairement au monde du bâtiment, on le confie plutôt à l'architecte. Parce que c'est un système. C'est un système qui comprend à la fois des tunnels, des gares, des systèmes ferroviaires, et tout ça s'intègre ensemble. Donc au départ, très conceptuel, on va dire. Et petit à petit, il a fallu mettre des objets sur les mots. Un moyen de transport qui emmène 1000 personnes, ça va être un métro. On fait des plans qui tiennent sur une page A3 parfois. Et puis, au fur et à mesure que le chantier se construit, ce plan-là devient à taille réelle. Rien n'était construit, donc on était encore sur les parcelles vierges, donc c'était effectivement dur de se représenter les ouvrages. C'est un projet qui a pour vocation de créer des liens qui avant n'existaient pas. Dans la métropole, on a déjà un réseau qui est assez dense, mais c'est un réseau qui est un réseau radial. Là, on crée un métro en rocade qui va complètement transformer la géographie de la métropole. Le maître d'œuvre sur un grand projet comme ça, c'est celui qui transforme la vision, les besoins du client en quelque chose de concret. On est la première pierre des futures constructions de gares qui vont permettre de mettre en relation, d'interconnecter les gens. Ce genre de projet, forcément, remet en question un certain nombre de méthodes de travail et améliore des méthodes de travail existantes. On a considéré d'emblée que c'était notre responsabilité de maître d'ouvrage, compte tenu de la taille du projet, de pousser l'innovation pour faire évoluer positivement la façon de construire. Les engagements de la SGP sont beaucoup plus poussés que les autres projets, aussi bien niveau acoustique, biodiversité, eau, déblai. Sur toutes les facettes, ils ont essayé de faire des efforts pour minimiser les impacts sur l'environnement. La particularité, je crois, du Grand Paris Express, c'est d'avoir mis ensemble un très grand nombre d'acteurs. Un rapport entre architectes et ingénieurs qui est très équilibré, où chacun véritablement apporte sa pierre à l'édifice. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la conjonction de tous ces métiers, de rencontrer l'infrastructure lourde, le bâtiment et l'architecture et le système de transport dans un même ouvrage. Ça oblige en fait à avoir cette compréhension des enjeux de chaque corps de métier pour pouvoir les rassembler en un projet cohérent. Les chantiers en eux-mêmes sont des petites vies. On vit tous ensemble, on arrive à avoir une coordination, à se parler, à discuter. On va tous dans une même direction. Les Parisiens n'avaient pas fait autant de métro depuis longtemps et il a fallu réapprendre, tous ensemble. Réapprendre à faire quelque chose qu'on savait plus forcément bien maîtriser, notamment en termes de volume, parce que dès qu'on change une poignée de porte, le volume financier est considérable, donc chaque sujet a son importance. On ne se sent jamais assez préparé pour répondre à ce type de problématiques. Pour un ingénieur qui commence sa carrière et commence à travailler sur ce type de projet, c'est une occasion unique et on apprend tellement des choses que 3 ans d'expérience dans le Grand Paris sont équivalents à 10 ans dans un autre type de projet.
C'était le plus gros projet européen du moment. Pour moi, c'était une évidence de vouloir participer à ce projet-là. Ce sera une référence, je pense, mondiale en la matière. Là, il faut bien être conscient qu'on réalise la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17 et la ligne 18 en une vingtaine d'années. Donc il y a une notion d'ampleur et de taille, et une notion aussi de planning avec tout ça. On a aujourd'hui un grand nombre d'entreprises qui interviennent sur l'ensemble du projet, plus de 800. On a à peu près 10 000 personnes qui aujourd'hui sont mobilisées. C'est un gigantesque laboratoire pour apprendre à faire des métros, à former beaucoup de gens de l'ingénierie et leur confère un savoir-faire qui est un savoir-faire qui est une vraie plus-value. On apprend tous les jours de nouvelles choses, on met en question nos process, les choses qu'on avait appris jusqu'à maintenant. Il y a tous les jours un nouveau défi, tous les jours il y a une nouvelle donnée qui arrive. Chaque jour il y a un imprévu et pour moi, imprévu égale ingénieur, imprévu égale solution. Quand il y a des aléas, c'est là que commence l'intérêt du boulot, je trouve. Et là, on va chercher ensemble des solutions. Derrière, on a toute une panoplie d'experts qui vont pouvoir venir nous aider sur des problématiques techniques. On a géré une quinzaine de chantiers en simultané. Donc on avait toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et cet objectif de libérer les sites et d'avoir terminé les travaux. Donc il a fallu faire vite, il a fallu être réactif. On est toujours obnubilé entre 4 paramètres. Le coût, les délais, la qualité de ce qu'on est en train de réaliser et la préservation de l'environnement. On a mis en place un dispositif de suivi qui a aussi été très novateur. Chaque déblai évacué, on sait comment il a été traité et où il a été envoyé. 46 millions de tonnes de déblais à évacuer sur l'ensemble du projet, c'est en gros 8 fois la pyramide de Khéops. Avant, c'était pas fait à cette échelle-là. Tous les déblais, chaque barge, chaque camion est tracé et on sait de où il est parti et où il va. On a 90% de nos lignes qui sont souterraines. On a regardé dans le détail quelle pouvait être la nature du terrain parisien, qui est un terrain très complexe. Il va falloir descendre à une certaine profondeur parce que les sous-sols de Paris sont assez encombrés. Il y a déjà beaucoup de réseaux, beaucoup de métros. Et il y a aussi une problématique géologique. La moindre déformation pouvait avoir des conséquences fortes sur le bâti qui est au-dessus du futur métro. On connaît le sous-sol à des points spécifiques quand on fait des sondages, mais entre deux points, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Il y a une forte part d'inconnu, avec des configurations différentes, des géologies différentes. Il faut pouvoir choisir les couches dans lesquelles on va creuser pour pouvoir travailler de façon quasi exclusive avec des tunneliers. Pour moi, le plus gros défi technique du souterrain, c'est le tunnelier, combattre la géotechnie des sols qu'on peut rencontrer, qui peut être très diverse. On s'est retrouvé pour la première fois en France à avoir 23 tunneliers simultanés qui creusaient. Du moment où le tunnelier démarre, c'est là où tout s'enclenche et en fait les ouvrages annexes et les gares qui sont sur le chemin du tunnelier doivent suivre parfois à marche forcée puisque dès qu'on a un aléa de chantier, il faut arriver à rattraper le temps perdu pour être prêt à temps. C'est vraiment pour moi une preuve d'ingénierie et puis de toute l'intelligence humaine qui est mise au service d'une machine qui vient construire tout en avançant. C'est le genre d'opération avec un bon gros niveau de complexité qui permet de se dire à la fin, bon, on n'a pas si mal bossé que ça, quoi. Maintenant, on en est aux installations et au début des essais. On a fait toute la phase d'études et maintenant, on est en train d'implémenter toutes les fonctions.
On parle de milliers d'équipements sur une ligne donnée qui doivent être connectés, puisque avec la modernisation de cette ligne, on a un centre de commande qui, d'un point unique, supervise et commande tous les équipements de la ligne. Et là, on est en interface avec tous les systèmes du Grand Paris. Ça va de l'éclairage aux caméras vidéo, au désenfumage et au système de pilotage des trains. Toutes les décisions qu'on prend au quotidien ont un impact direct sur comment le système va se comporter, va fonctionner. Et donc, c'est très concret comme métier. La belle ingénierie, c'est celle qui ne se voit pas. Pour nous, c'est des choses totalement incroyables. C'est des choses qui sont totalement incroyables, qui font que les jeunes et moins jeunes chez nous vibrent, parce qu'ils arrivent à faire quelque chose qu'on pense à la limite du possible et qui rendent des millions de gens heureux. Mais ces gens-là, ils ne savent pas pourquoi, ils n'ont aucune notion de tout ce qu'on a pu faire pour qu'effectivement ils puissent voyager dans des bonnes conditions. Il faut aussi se rendre compte pourquoi on fait tout ça. Ça a une valeur énorme pour des habitants qui mettent peut-être 40 minutes pour aller au travail et là ils vont mettre 10 minutes. Donc ils vont gagner du temps avec leurs enfants, avec leur famille. On est presque parti de zéro en 2016. Voilà, on est vraiment parti de zéro et on a dû construire ensemble. Travailler sur le Grand Paris Express, une vraie fierté, parce que c'est un projet qui marquera le territoire, un projet unique pour le territoire francilien, un projet unique à l'échelle européenne, même mondiale. Donc vraie fierté d'y avoir travaillé. Je pense que ce projet va complètement révolutionner les transports en Île-de-France. Ça va significativement améliorer toutes les liaisons de Proche-Couronne à Proche-Couronne. On refaçonne des quartiers, on refaçonne des villes, on connecte des villes à Paris. On a fait des gares et non pas des stations de métro, donc des bâtiments qui ont aussi vocation à induire une transformation urbaine. On a mis des œuvres d'art à l'intérieur de ce métro. Donc on aura une expérience qui sera pratiquement une expérience culturelle quand on prendra le métro. Ça nous a obligés aussi à augmenter nos standards de qualité qui étaient déjà hauts, notamment les enjeux environnementaux. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui comme une ingénierie reconnue. J'avais l'impression qu'à chaque fois on innovait et qu'en réunion de chantier, les ingénieurs, les équipes projet essayaient de trouver une solution pour répondre à une problématique qui n'avait jamais lieu. On a appris beaucoup tous les uns et les autres au travers de ce projet. Et pour nos jeunes générations et puis nos moins jeunes générations, c'est certainement un projet, si c'est pas le plus important, si c'est pas le projet de leur vie, c'est en tout cas un projet majeur qui fait œuvre utile et qui les aura passionnés tout au long de l'évolution de ce projet. Et je pense qu'on ressort tous une certaine fierté, une espèce de fraternité, d'armes. Il y avait un intérêt commun auquel tout le monde voulait participer. Et puis être capable d'avoir les hommes, parce que la richesse, la vraie richesse, c'est les hommes, c'est pas forcément les machines. Et les hommes vieillissent, donc il faut continuer à former des hommes régulièrement. Il y a plein de gens qui savent faire maintenant des métros, chacun dans leur métier. Maintenant, il faut l'entretenir. L'avantage aussi de ce métier-là, c'est que je pense que mon métier aujourd'hui, en 2025, c'est plus du tout le même que celui que je faisais en 2019, où j'étais juste dans la phase études. Donc c'est extrêmement enrichissant. J'ai commencé assez jeune ingénieur, en voyant toutes les différentes phases du projet. C'était extrêmement formateur. Je pense que c'est une opportunité que j'aurais pas eue sur un autre projet plus petit. J'ai énormément grandi, appris. J'ai pu apprendre côté travaux, beaucoup de techniques travaux et des ouvrages très impressionnants, aussi bien les gares que les ouvrages. C'est un projet d'envergure que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire dans ma vie.
En fait, je revis vraiment la naissance jusqu'à la maturité de ces projets. Et un jour, je prendrai la ligne 15, je passerai par la gare que j'ai réalisée. Je dis, bah voilà, ça c'est mon travail. Si dans quelques années, on me dit la qualité de l'air en Île-de-France est meilleure qu'il y a 15 ans, parce que les métros fonctionnent, parce que la ligne 18 est en service, je ne pourrais qu'être fier d'y avoir participé.